Si ton âme est fatiguée, arrête de faire défiler et écoute le pouvoir guérisseur du ralentissement, de la reconstruction et du soutien. Et si la raison de ton épuisement n'était pas que tu es faible, mais que tu portes depuis trop longtemps des fardeaux qui n'ont jamais été destinés à être portés seuls? Et si ce besoin constant de continuer coûte que coûte était précisément ce qui empêche ta guérison? Et si la percée que tu cherches désespérément ne se trouvait pas dans le fait de travailler davantage, mais dans le fait de t'autoriser enfin à te reposer, à te reconstruire et à recevoir du soutien? Reste avec moi. Parce que si ton cœur crie silencieusement sous la surface depuis longtemps, ce message pourrait être exactement ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Il arrive un moment dans la vie de toute personne profondément blessée où survivre devient épuisant. Non pas parce qu'elle manque de force. Non pas parce qu'elle manque de détermination. Non pas parce qu'elle manque de foi. Mais parce qu'elle a passé tellement de temps à porter tout le monde et tout ce qui l'entoure qu'elle a oublié ce que cela fait d'être porté à son tour. Peut-être est-ce là où tu te trouves aujourd'hui. Tu te réveilles chaque matin avec des responsabilités qui t'attendent. Les gens ont besoin de toi. Les problèmes demandent des solutions. Les factures doivent être payées. Les échéances doivent être respectées. La famille a besoin de soutien. Et au milieu de tout cela, tes propres besoins émotionnels sont discrètement repoussés de côté. Encore. Et encore. Et encore. Non pas parce que tu ne tiens pas à toi-même, mais parce que tu t'es convaincu que les besoins des autres étaient plus urgents que les tiens. Alors tu continues d'avancer. Tu continues de fonctionner. Tu continues de performer. Tu continues d'être présent. Même lorsque ton cœur est épuisé. Même lorsque ton esprit est submergé. Même lorsque ton âme est usée. Le monde applaudit ta force. Les gens admirent ta résilience. Ils te disent à quel point tu es extraordinaire. À quel point tu es fiable. À quel point tu es fort. Et pourtant, il y a des moments où tu t'assois seul et tu penses. Je ne veux plus être fort. Non pas parce que tu abandonnes. Non pas parce que tu es paresseux. Non pas parce que tu as perdu espoir. Mais parce que tu es fatigué. Profondément fatigué. Fatigué jusqu'au fond de l'âme. Un type de fatigue qui ne vient pas d'un excès de travail, mais du poids émotionnel porté pendant trop longtemps. Une fatigue qui apparaît lorsqu'on a passé des années à survivre au lieu de vivre. Lorsqu'on a été le refuge de tout le monde sans avoir soi-même un endroit sûr où déposer sa douleur. Si cela te ressemble, écoute attentivement ceci. Tu as le droit de ralentir. Pas après l'avoir mérité. Pas après avoir accompli suffisamment. Pas après que tout le monde aille bien. Maintenant. Tu as le droit de ralentir maintenant. Parce que la guérison ne peut pas se produire dans un mouvement incessant. La guérison a besoin d'espace. La guérison a besoin d'air. La guérison a besoin de moments où tu cesses de jouer un rôle assez longtemps pour entendre ce que ton cœur essaie de te dire. Beaucoup de gens pensent que ralentir est un signe de faiblesse. Ils pensent que le repos est de la paresse. Ils pensent que prendre soin de soi est de l'égoïsme. Mais cette croyance a détruit d'innombrables personnes. Car les êtres humains n'ont jamais été conçus pour fonctionner comme des machines. Les machines peuvent tourner sans arrêt jusqu'à ce qu'elles tombent en panne. Les êtres humains sont différents. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin de récupération émotionnelle. Nous avons besoin de moments où notre esprit, notre corps et notre âme peuvent rattraper les exigences que la vie leur impose. Et pourtant, tant de personnes résistent à cette vérité. Elles ignorent leur épuisement, ignorent leur stress, ignorent leur anxiété, ignorent leur fatigue émotionnelle. Jusqu'au jour où leur corps les oblige à s'arrêter. Leurs émotions les obligent à s'arrêter. Leur esprit les oblige à s'arrêter. Ce qui aurait pu être guéri par le repos devient une crise parce qu'on l'a ignoré trop longtemps. S'il te plaît, n'attends pas que l'effondrement soit inévitable avant de t'autoriser à guérir. Tu n'as pas besoin de t'écrouler pour mériter de l'attention. Tu n'as pas besoin d'atteindre ta limite pour mériter de la compassion. Tu n'as pas besoin de prouver ta souffrance pour mériter le repos. La vérité est que ralentir n'est pas abandonner. C'est réparer. C'est créer les conditions dont ton cœur a besoin pour guérir. C'est te dire, ma valeur ne dépend pas de ma productivité. Ma dignité ne se mesure pas à ce que j'accomplis. J'ai de la valeur même lorsque je me repose. Et pour beaucoup de personnes profondément blessées, ces mots sont difficiles à croire. Parce qu'elles ont passé des années à penser que leur valeur venait de ce qu'elles faisaient plutôt que de ce qu'elles étaient. Elles sont devenues dépendantes du besoin de prouver. Prouver leur valeur. Prouver leur utilité. Prouver leur force. Mais la guérison commence lorsque tu cesses de prouver et que tu commences à recevoir. Recevoir la grâce. Recevoir la bonté. Recevoir le repos.
Recevoir le soutien. Et cela nous amène à quelque chose que beaucoup de personnes en difficulté ont désespérément besoin de comprendre. La guérison ne se produit pas grâce à de grandes transformations. Elle se produit grâce à de petites stabilités. L'un des plus grands mensonges que raconte la douleur émotionnelle est celui-ci. Si je ne peux pas tout réparer, alors rien n'a d'importance. Alors nous sommes submergés. Nous regardons tous les problèmes, tous les objectifs inachevés, toutes les déceptions, toutes les erreurs. Et parce que nous ne pouvons pas tout résoudre, nous ne faisons rien. Nous restons bloqués, figés, paralysés. Mais la guérison n'a jamais exigé la perfection. Elle exige la constance. Une petite constance. Une douce constance. Une constance empreinte de compassion. Les plus petits actes de stabilité deviennent souvent la fondation de transformations extraordinaires. Se lever du lit quand on n'en a pas envie. Ouvrir les rideaux lorsque l'obscurité semble familière. Boire de l'eau lorsque le corps a été négligé. Faire une courte promenade lorsque l'esprit se sent prisonnier. Préparer un repas sain lorsque la vie semble chaotique. Rester assis en silence 5 minutes au lieu de se distraire constamment. Ces actions paraissent insignifiantes. Mais elles ne le sont pas. Elles sont des ancres psychologiques. Elles sont des signaux envoyés à ton système nerveux. Elles lui rappellent que malgré tout ce qui se passe autour de toi, quelque chose de stable reste encore à ta portée. La guérison émotionnelle est rarement spectaculaire. Elle se construit souvent une décision ordinaire à la fois. Un choix sain. Une habitude réparatrice. Un moment de compassion. Répété avec constance. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Jusqu'à ce que la vie qui semblait autrefois impossible commence à paraître gérable. Jusqu'à ce que l'esprit qui semblait chaotique devienne plus calme. Jusqu'à ce que le cœur qui semblait brisé retrouve peu à peu son intégrité. C'est souvent ainsi que la guérison fonctionne. Silencieusement. Progressivement. Fidèlement. Comme le soleil qui fait fondre lentement la glace de l'hiver. Comme les racines qui grandissent sous la terre avant qu'un arbre ne fleurisse. Et même si ces petits actes comptent énormément, il y a autre chose qui compte tout autant. Le soutien. Car peu importe ta force, tu n'as jamais été destiné à porter la vie seul. Relis cette phrase. Tu n'as jamais été destiné à porter la vie seul. Pourtant, de nombreuses personnes profondément blessées passent des années à essayer de faire exactement cela. Elles deviennent indépendantes par nécessité, fortes par survie, autosuffisantes par déception. Elles cessent de demander de l'aide parce qu'elles ont appris que tout le monde n'est pas toujours présent. Elles cessent d'exprimer leurs besoins parce qu'elles ont peur d'être un fardeau. Elles cessent d'être vulnérables parce que la vulnérabilité les a déjà blessées. Et avec le temps, l'isolement commence à sembler plus sûr que la connexion. Mais ce qui paraît sûr n'est pas toujours ce qui guérit. L'isolement protège la douleur. La connexion guérit la douleur. Les personnes les plus fortes sont souvent les plus seules. Non pas parce que personne ne se soucie d'elles, mais parce qu'elles se sont convaincues qu'elles devaient tout porter elles-mêmes. Mon ami, si c'est ton histoire, écoute-moi attentivement. Tu n'as plus besoin de porter cela seul. Tu n'as pas besoin d'être fort chaque seconde de chaque journée. Tu n'as pas besoin de prétendre que tout va bien lorsque ce n'est pas le cas. Tu n'as pas besoin de souffrir en silence. Il faut énormément de courage pour demander de l'aide. Il faut énormément de force pour reconnaître que l'on lutte. Il faut énormément de sagesse pour reconnaître ses limites. Le monde célèbre souvent l'autosuffisance. Mais la guérison s'épanouit dans un soutien sain. La guérison grandit dans des relations sûres. La guérison grandit lorsqu'une personne écoute sans juger. La guérison grandit lorsqu'une personne s'assoit à tes côtés sans chercher à te réparer. La guérison grandit lorsqu'une personne te rappelle que ta douleur compte. Et peut-être que le plus beau cadeau que tu puisses te faire aujourd'hui est de t'autoriser à recevoir du soutien. Parce qu'il existe des batailles que tu n'étais jamais censé combattre seul. Des fardeaux que tu n'étais jamais censé porter seul. Des blessures que tu n'étais jamais censé guérir seul. Tu mérites du soutien. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es humain. Et être humain signifie avoir besoin des autres. Avoir besoin de connexion. Avoir besoin de réconfort dans les saisons difficiles. Et quelle que soit l'intensité du chaos dans ta vie aujourd'hui, il y a encore de l'espoir. Non pas parce que tout deviendra soudainement facile, mais parce que la guérison est déjà possible. Un souffle à la fois. Un jour à la fois. Un acte de bienveillance envers soi-même à la fois. Un moment d'honnêteté à la fois. Un pas vers le soutien à la fois. Tu n'as pas besoin de reconstruire toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de faire le prochain pas vers la guérison.
Et peut-être que ce pas consiste à ralentir. Peut-être qu'il consiste à créer une petite source de stabilité. Peut-être qu'il consiste enfin à laisser quelqu'un t'aider à porter ce qui est devenu trop lourd. Quel que soit ton prochain pas, fais-le avec douceur. Fais-le avec grâce. Fais-le sans pression. Parce que la guérison n'est pas une course. C'est un voyage de retour vers toi-même. Et la magnifique vérité est celle-ci. Tu n'es pas aussi brisé que tu le ressens. Tu n'es pas aussi seul que tu le crois. Tu n'es pas aussi sans espoir que ta douleur veut te le faire croire. Tu es un être humain qui a porté énormément. Un être humain qui mérite le repos. Un être humain qui mérite le soutien. Un être humain qui mérite la guérison. Et ce chapitre d'épuisement n'est pas la fin de ton histoire. C'est simplement l'endroit où ta guérison commence.